ils n'en faisaient pas officiellement partie. Le retour des résidents du Nord chez eux, en sécurité, compte désormais parmi les 4 objectifs de la guerre, fixés par le gouvernement israélien. Une décision validée par les membres du cabinet restreint réunis à la Kiryat dans la nuit de dimanche à lundi. Nouvel objectif de guerre fixé par Binyamin Netanyahou et ses ministres, qui s'ajoute au démantèlement des capacités militaires et administratives du Hamas, au retour de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. 11 mois après les premières attaques du Hezbollah, alors que les autres missions ne sont pas totalement remplies, un changement de direction entériné sur le papier et de multiples signes d'évolution vers une guerre totale à la frontière nord. Face au président du Parlement libanais à Beyrouth, le commissaire général de l'UNRWA dit toute sa préoccupation. Nous avons discuté de la préparation et nous devons toujours nous préparer au pire, en espérant que le pire ne se produira pas, mais je pense que nous sommes tous conscients que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est particulièrement préoccupante. Message sans équivoque, adressé ce lundi par le ministre Yoav Gallant à l'envoyé américain Amos Hochstein en visite en Israël. Seule une action militaire pourra permettre aux habitants du Nord de rentrer chez eux en sécurité. Une crainte formulée par l'émissaire de Joe Biden, une offensive israélienne majeure contre le Hezbollah pourrait dégénérer en une guerre régionale prolongée et ne conduirait pas nécessairement au retour des résidents déplacés. Lors de sa rencontre avec Binyamin Netanyahou puis Yoav Gallant, Amos Hochstein a réitéré le soutien des États-Unis à une résolution diplomatique de la crise par le biais d'un cessez-le-feu à Gaza ou d'une autre voie. Une énième tentative qui, cette fois, se serait heurtée à un refus argumenté de la part de ses homologues israéliens.